Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le premier volet de mes best-of. Alors, mes best-of de tous les temps et bien sûr les best-of 2021. Ce sont des vidéos que j'ai énormément de plaisir à tourner, qui peuvent être plus ou moins longues suivant les produits, et en même temps, qui sont extrêmement difficiles pour moi à tourner. Donc, parce qu'il faut vraiment bien choisir les produits. Et vous savez que moi, ce que j'aime, c'est le luxe. Mais le luxe qui vaut le coup et qui est le top du top du top au niveau produit. C'est vraiment des produits, soit qui ne me quittent pas depuis très longtemps, soit des produits que j'ai découverts cette année et qui étaient merveilleux. Donc, si vous arrivez sur ma chaîne, sur cette vidéo, ici c'est une chaîne de luxe, consacrée au luxe, que ce soit maquillage ou skincare. Je serai ravie de vous compter dans notre petite famille, vraiment, donc abonnez-vous. La petite cloche des notifications, parce que même si je sors une vidéo tous les mardis à 18h30, je sors des vidéos de temps en temps le samedi matin et de temps en temps pour des occasions spéciales à un autre jour. Donc la petite cloche, c'est super important. Pensez à regarder aussi parfois le petit onglet communauté, parce que je partage pas mal de bons plans à cet endroit-là. Et rejoignez-moi sur Instagram, je vous mettrai mon compte juste là. Et enfin, un petit like parce que ça m'encourage énormément. Donc, si c'est une vidéo qui vous tente, c'est-à-dire les best-of teint, eh bien, restez avec moi et c'est parti. Donc, on va commencer avec les primers. J'ai deux primers que j'aime depuis longtemps et que je rachète systématiquement à chaque fois qu'ils sont terminés. Le premier, c'est la base Timeless de chez Tarte. Et je la prends toujours en petit format, parce que le grand format, en fait, je n'en ai pas l'utilité. Pourquoi cette base? Parce qu'elle est formidable en termes de floutage. Mais vraiment, elle est exceptionnelle. Et quand vous avez parfois des petites rides autour de la bouche, ça vient lisser, combler et flouter à la perfection. Donc celle-ci, je ne m'en passe absolument jamais. Mais je ne la prends jamais en grand parce que je ne la finirai pas. Là, ça fait 1 an, vous voyez, et 1 an, il m'en reste encore parce que j'en utilise extrêmement peu. Mais croyez-moi, c'est une merveille. Et l'autre, c'est alors la Sensual Skin Primer de chez Kevyn Aucoin. Elle se présente comme ceci, elle se présente plus comme ceci. Maintenant, elle est en tube. Vous verrez ça l'année prochaine parce que j'ai défini. Hein. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que elle était super. Moi, je trouvais le packaging génial parce que c'était super hygiénique. On appuyait, il sortait pile poil la dose. Je trouvais ça génial pour nettoyer après un coup de lingette et hop, clac, on fermait. Il n'y avait pas d'air qui rentrait. Bon, ils l'ont refait en format tube. Donc, ok, je m'y ferai parce que de toute façon, c'est une superbe base hydratante, lissante. C'est la base, vraiment pour moi, c'est un indispensable. Il n'est pas question que je m'en passe non plus. Donc ça, c'est des favoris all time. Maintenant, cette année, j'ai découvert 3 bases. Et 3 bases qui sont absolument splendides. La première, c'est chez Bobbi Brown. Alors, j'en avais, je sais plus, 3, 4 comme ça, en petit format. Je l'ai acheté en grand format, faut pas croire, elle est déjà dans mes tiroirs. Et elle sent un petit peu le citron. Elle est extrêmement hydratante, extrêmement lissante, extrêmement confortable. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cette base, vraiment. Donc, quand je regarde ces deux-là, je vais quand même la reprendre parce que je l'adore. Mais celle-là, c'est une pépite. Si vous l'avez jamais essayée, mais allez-y, quoi. Elle existe en format voyage, elle existe en format en full size.
testez-la en format voyage, vous allez voir la différence. Elle fait tenir le maquillage du feu de Dieu, elle est splendide, vraiment. Une autre base qui va venir m'apporter du glow, mais un glow naturel, c'est-à-dire pas le gros glow qui ressort, que je peux parfois apprécier, hein, mais le produit, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est Givenchy qui me l'avait envoyé, c'est le Prisme Primer, et pour moi c'est la couleur rose qui a un SPF de 20. Donc en fait c'est une base correctrice de teint, mais celle-ci est, comment dire, pareil, lissante, floutante, hydratante. Elle vous unifie le teint avant de démarrer. Elle vous fait un canevas absolument magnifique. Alors, il en existe plein d'autres, hein, il en a 5 autres. Certaines pourraient me convenir, hein, qui sait, j'en testerai peut-être d'autres l'année prochaine. Mais celle-ci, là, ça, c'est une merveille. Donc, si vous avez la peau comme moi, hein, j'ai 50 ans, j'ai la peau déshydratée, mature, j'ai des rides, évidemment, hein, j'ai des rides, j'ai la peau extrêmement sensible, c'est, voilà, et elle est zone T mixte, mais le reste est normal. Mais avec des zones de déshydratation, c'est compliqué parfois à avoir une base qui va être topissime pour moi, pour toute la journée. Et ça, c'est que du bonheur. Et enfin, la dernière base que je vais partager avec vous, j'ai pas été capable d'en sortir qu'une, hein, je suis désolée, mais les trois ont des fonctions différentes et voilà. Et c'est 3 coups de cœur absolus de l'année. C'est le Primer Plus Protection SPF 50 base de teint de chez Bobbi Brown également. Donc celle-ci a un SPF 50 à l'intérieur et elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite, cette base. Elle prévient bien sûr des mauvaises actions du soleil. Elle est invisible. Vous n'avez pas de caste blanc du tout. Elle floute comment dire, elle lisse la peau. Ouais, elle finit invisible. Elle est superbe. J'en ai pas d'autres comme ça. Donc voilà pour les bases. Si vous avez des questions sur n'importe quel produit, vous pouvez y aller parce que ça, ce sont des produits que j'ai testés en long, en large, en travers et dont je me suis jamais lassée tout au long de l'année, plus des produits que j'ai depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un doute. Je vous répondrai avec plaisir. Et bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui existe, notamment pour la base Givenchy, la Prisme Primer rose, comme il en existe plusieurs, ça vous permet de voir laquelle est peut-être la plus adaptée à vous, en fait, à votre peau. Ensuite, on va parler fond de teint. Alors, en termes de fond de teint, mon Graal, je dis bien mon Graal, que je vais continuer à acheter parce que ça m'est pas possible de m'en passer. C'est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel, qui a un SPF de 15. Et bon, là je l'ai en couleur 30, hein, c'est la couleur d'été, donc là je vais repartir sur une couleur 20, qui est plutôt ma couleur d'hiver. C'est un fond de teint skin-like, absolument merveilleux, seconde peau. Je vous attache sa revue par ici pour que vous puissiez la voir. C'est vraiment un superbe fond de teint pour les peaux, pour toutes les peaux. C'est simple, pour toutes les peaux. Alors, un petit bémol sur peut-être les peaux grasses, voilà. Mais sinon, le reste, nickel. Et un autre produit que je connaissais, que j'ai testé, alors j'arrive plus à me savoir, j'arrive plus à me rappeler si c'était en début d'année ou l'année dernière, c'est le Dior Backstage en couleur 0W, que je trouve qu'il est très bon. Malheureusement, est sorti cette année des fonds de teint absolument merveilleux. Je vais commencer avec le Backstage. J'ai découvert le Forever Natural Nude,
qui est un fond de teint tout à fait naturel, comme son nom l'indique. Seconde peau, mais à couvrance assez moyenne. Hein, un très beau rendu, pareil, je vous mettrai la revue de ce fond de teint par ici. Et depuis que j'ai testé celui-ci, j'avoue que je ne me retourne plus vers le Backstage, qui est un très bon fond de teint, hein, mais entre les deux, c'est bien le Forever. Donc celui-ci va partir voyager, n'est-ce pas? Mais oui, celui-ci est une véritable merveille si vous aimez les couvrances assez hautes. C'est pas un full coverage, hein, c'est vraiment une couvrance médium qui va être d'une tenue exceptionnelle et vous n'allez pas le sentir et il ne va pas se voir. C'est un superbe fond de teint. J'essaye de voir est-ce qu'ils vous disent quelque chose dessus, mais en fait, tout ce que le fait que je vous en parle comme ça, c'est voilà, c'est déjà, je le connais, donc j'ai pas besoin d'aller trop trifouiller dans ma tête. Non, c'est un merveilleux fond de teint et qui a une tenue, ouais, la tenue est excellente. Vous pouvez la porter, bon, eux disent 24 heures, mais ouais, vous sortez le soir, vous avez commencé le matin, allez-y, vous faites la fête, ça bougera pas d'un micron. En ce qui concerne une catégorie de fond de teint, qui est une catégorie skin-like, alors je dirais qu'elle est naturelle, skin-like, mais à couvrance plus légère que le Forever Natural Nude de chez Dior. Et c'est un produit sur lequel j'ai eu un coup de cœur absolu, tellement la formulation qui en plus contient du skincare m'a renversé. Voilà, je m'attendais pas à ça. C'est le fond de teint libre Skin Caring Glow que voici de chez Givenchy, qui est pareil. Donc aucun effet de matière, un joli glow qui s'en ressort, mais naturel. Couvrance légère à moyenne, mais un moyen moins, alors que chez le Dior, on est plutôt dans du moyen plus. Hein. Voilà, avec des extraits de, comment dire, de skincare dedans. Il est splendide. Il est splendide, il est splendide, il est splendide. Une découverte d'un produit que je ne peux comparer à aucun autre. Donc, c'est-à-dire que je n'ai jamais testé de produit de cette catégorie, qui sont les beiges, l'eau de teint, les beiges de chez Chanel, qui se présentent comme ceci. Pareil, je vous mettrai la petite la revue dessus. Alors, je l'avais pris un petit peu foncé pour moi. Hein. Donc ça, je vais faire plaisir, je pense, à ma maman ou à ma soeur. Et je vais me reprendre la teinte qui est adaptée à ma carnation. Parce que c'est réellement une pépite. Vous la placez sur le visage, elle vous met la couleur de votre visage en un petit peu... comment dire, cette couleur que j'avais prise, c'était un petit peu, pour l'été, un peu plus foncé. Et ce sont des pigments encapsulés. Oh, mon Dieu, c'est hydratant, c'est repulpant, c'est lissant. Et aucun effet de matière. C'est une merveille. D'ailleurs, je l'avais découvert grâce à Angela Van Rose. Et merci Angela, parce que franchement, jamais j'aurais cru qu'en fait, il y avait moyen de faire quelque chose avec. Donc, un énorme coup de cœur. Et le dernier coup de cœur, qui a été, je vais dire, le produit le plus difficile au démarrage pour moi, à comparer, parce qu'il est parfait, c'est le Phytotin Nude de chez Sisley, qui contient des produits de soins à l'intérieur, qui est extrêmement fin, pareil, hein, je vous mets la revue du Sisley dans le petit i. Il est magnifique. Son rendu est superbe. Il est hydratant, floutant, lissant, avec du skincare dedans. Il est
on le sent pas sur la peau. Il est très fin, il est très longue tenue. Et cette petite merveille est rentrée dans ma vie. Et j'ai dû la comparer à mon produit chouchou de tous les temps, qui est le Vitalumière Aqua. Alors, la seule différence qu'il y a, et c'est pour ça que je vais conserver les deux, c'est que le Vitalumière Aqua a un SPF de 15, alors que le Sisley, pardon, le Sisley n'a pas de SPF. Donc, c'est la seule petite différence, je dirais, notable, parce que les deux sont d'une qualité exceptionnelle. Voilà. Donc, oui, il allait passer devant, vous comprenez. Mais c'est très difficile. Alors, j'ai cherché par tous les moyens de me dire, non, non, tu dois rester dans mes préférés, tu dois rester dans mes préférés. Et là, j'ai vu SPF 15 et je me suis dit, t'as un SPF, pas l'autre. Donc voilà comment je me suis sauvé la mise toute seule. Ensuite, on va passer, alors, avant de passer aux poudres, on va passer à ma catégorie la plus limitée et qui est toujours la plus... Excusez-moi, je pense que je me suis un peu enrhumée. Donc, un anti-cerne correcteur de tous les temps, mon best of the best of the best. C'est le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury, qui se présente comme ceci et qui que j'ai en couleur 1, fer ou light, fer, qui est légèrement pêche, donc qui est parfait pour mon dessous d'œil quand il est fatigué. Et la découverte de l'année, malgré tout ce que j'ai pu tester, j'en ai testé quand même pas mal. Le Lancôme Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Ça, c'est un concealer qui peut venir bien sûr corriger un vautage sur le teint. Vous pouvez même le mettre en fond de teint si vous en avez envie. Mais au point de vue concealer, la formule est lissante, assez couvrante, hein. C'est pas une couvrance full, hein, mais c'est une très bonne couvrance. La texture est très douce, très délicate, très fine. Il a une tenue impeccable toute la journée. On n'est pas obligé de le poudrer. C'est une véritable merveille. Ce produit est une merveille. C'est clair, il n'y a pas photo. Je ne connais rien de mieux. Quant aux poudres, j'avais deux poudres que j'aimais beaucoup. La première est une édition qui ne se fait plus, je pense. C'est la BK Hydramist que j'aimais beaucoup, donc je la finis tranquillement, hein, parce que voilà, je l'aime bien quand même si je peux pas vous la montrer régulièrement. J'avoue que bon, peut-être qu'ils la ressortiront. C'est une de mes poudres préférées. Et la deuxième, c'est la Make Up Forever en petit, que j'ai racheté plusieurs fois parce que je hit les pannes assez vite et qui est parfaite pour le dessous de mes yeux. Voilà. C'était sans penser aux découvertes de cette année. Cette année, deux poudres sont venues se mettre. Pareil, j'aurais bien voulu vous en présenter qu'une, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La première, je dirais qu'est ex aequo, mais qui va avoir qui est différente, on va dire, qui est différente. C'est la poudre Caution de chez Dior. Je peux vous dire que Dior a fait des miracles cette année, vraiment. En termes de packaging et de produits, j'ai été vraiment surprise. Donc ça se présente comme ceci, hein. Vous avez certainement vu aussi ça dans mes vidéos. C'est une poudre extrêmement fine, qui doit exister en plusieurs teintes, et avec laquelle je peux poudrer aussi bien le dessous de mes yeux que mon visage. C'est une merveille. Une merveille. Quant à l'autre, je pense qu'avec tout ce que vous m'avez entendu
dire sur elle cette année, c'est la poudre Prisme Libre de chez Givenchy en teinte, pour moi, mousseline pastel. Ce que j'aime, c'est sa finesse. Elle est d'une finesse incroyable. Elle matifie parfaitement. Elle fait tenir le maquillage parfaitement. Elle fait pas de patch et elle a ces différentes couleurs qui permettent en fait d'unifier le teint. C'est-à-dire que ce sera jamais trop blanc ou trop ci ou trop ça. Non, c'est vraiment un mélange de couleurs correctrices qui permet, tout en subtilité et tout en finesse, en extrême finesse, de venir flouter, faire en sorte que le sébum ne sorte pas, qu'il n'y ait pas de brillance, faire en sorte que votre peau soit, ouais, voilà, lisse, belle, la meilleure des poudres correctrices et la meilleure des poudres sans correction. Donc voilà, elles sont superbes les deux. Je ne me défrais ni de l'une ni de l'autre. Et donc voilà, on en a fini avec notre vidéo, avec ma vidéo de mes produits teint favoris. Alors il y aura, la prochaine sera sûrement sur le teint, les produits teint. Et puis je pense que j'ai fait les yeux derrière et puis après tout ce qui va être en rouge à lèvres, ça doit être quelque chose comme ça. Les flops, je sais pas encore si je vais les montrer ou si je les fais. Dites-moi en barre d'infos si ça vous intéresse. Et est-ce que ce format-là de vidéo vous convient? Parce que les années précédentes, je sortais une catégorie par jour, tous les dimanches. Enfin, tous les dimanches, pardon, non, tout le mois de décembre, tous les jours du mois de décembre. Donc, est-ce que ça vous convient mieux comme ça, de regrouper par thème? Et puis dites-moi, est-ce qu'un produit vous tente? Donc, j'aimerais bien savoir. J'aimerais beaucoup savoir. Donc, sur ce, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'aime beaucoup les faire. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée et une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!